Depuis la nomination de Jules Alinguet-Tekei à la tête de l'inspection générale de finances, le détournement de l'argent dans les portefeuilles publics est devenu un cauchemar pour le prédateur dans la course à l'enrichissement personnel. La patrouille financière, initiée l'année passée par l'IGF dans son combat acharné contre la corruption et les détournements, est une véritable bête noire pour le fossoyeur de la République. Ce système avant-gardiste produit des résultats indéniables auprès des établissements et entreprises publiques, autrefois qualifiés de canards boiteux. Ce, à travers l'orthodoxie dans la gestion de finances publiques, selon le représentant de structures syndicales de l'Office congolais de contrôle, de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Société nationale d'assurance. L'IGF, vraiment, c'est une structure qui est venue pour nous aider le pays, aider souvent les chefs de l'État et son gouvernement. L'argent n'était pas bien géré dans des entreprises publiques, des entreprises de portefeuille. Mais nous voyons maintenant qu'il y a quand même du sérieux. Des dépenses un peu qui se faisaient bizarres, tu peux te réveiller, ils décident, ils trouvent l'argent, ils créent des missions. L'IGF est venu, je crois, avec l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il a changé les choses. Au début, moi-même là qui vous parle, j'ai dénoncé ça. On croyait comme c'était une tracasserie de plus pour une quelconque dépense. On devait absolument passer par l'IGF. On ne comprenait pas ça au début. Moi-même là, j'avais dénoncé. Mais avec le temps, on a compris que c'est une très bonne chose. Et je crois que ça va entrer dans le bilan du chef de l'État. C'est parmi les premiers points du chef de l'État. Maintenant, là, on peut dire qu'il y a orthodoxie dans la gestion des entreprises publiques. C'est-à-dire les mandataires qui viennent, ils savent que l'IGF est là. Et avec la présence de l'IGF, certains mandataires ont compris. C'est le cas de l'OCC chez moi. Là où il y avait des dépenses inutiles, il n'y en a plus. L'argent reste. Et cet argent, avec les autorités, avec les comités que nous avons aujourd'hui, qui est consciencieux, qui prône le peuple d'abord. Mais le travailleur OCC a retrouvé sa dignité. Le salaire a été augmenté à 2 reprises. Les avantages sont payés. Montez même au-dessus là-bas, on est en train d'arranger le bâtiment. Et vous êtes au courant que partout, dans des provinces, dans nos entités, il y a des bâtiments qu'on construit, il y a des laboratoires. Tout est maintenant en ordre. Avant la patrouille, vous savez comme moi, vous êtes congolais, qu'il y avait des parents. Je suis politicien de tel ou tel autre bord. Je vous place dans une entreprise, vous me devez en retour quelque chose. Et ça, on puisait dans les caisses de l'entreprise. Voilà pourquoi c'était difficile de payer les travailleurs. La présence de l'inspection générale des finances a permis tant aux travailleurs que nous sommes et même aux gestionnaires d'avoir un sursaut dans la moralité, dans la gestion de la chose publique. En ce sens que sa présence permet justement à chacun de prendre conscience dans les actes qu'il pose en tant que travailleur, en tant que gestionnaire. Pour ce syndicaliste interrogé, la rigueur imposée par le gendarme financier grâce au contrôle concomitant du service de l'IGF doit être maintenue de peur de rééditer les vieilles habitudes ayant paupérisé la population. Qu'il n'y a plus deux OCC, c'est-à-dire ceux qui empochent l'argent et ceux qui attendent. Donc ces gens-là sont ceux-là qui racontent des bêtises, qui disent qu'on doit mettre fin à cette patrouille. Non, moi je ne suis pas de cela. Je crois que la patrouille financière doit continuer. Et nous demandons au chef de l'État, au gouvernement, de ne pas écouter ce genre de discours. Sont des gens habitués à la cocaïne, comme on dit. Je dirais que c'est contre. Pourquoi lever ça? Si nous enlevons le Cour des comptes dès qu'il est là, il n'a jamais fonctionné bien. Chaque fois, il est dans des entreprises. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous n'avons pas vu, mais l'IGF, nous avons vu quelque chose. Pourquoi on doit supprimer ça? Non, l'IGF reste pour aider le gouvernement. C'est très important. Mon point de vue, avec les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'IGF reste
reste pour aider le gouvernement en place pour chercher l'argent partout. Tous, de manière unanime, agents et cadres de ces établissements publics précités ont approuvé l'initiative de l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, et ont amélioré le mode de gouvernance et surtout de limiter la gabegie financière.